Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 14 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Une grève peut en cacher une autre. Bon, généralement, vous voyez cet avertissement pour un train au passage à niveau. Ah bah, des trains, justement, ils risquent de ne plus en circuler beaucoup, puisque un préavis de grève a été lancé pour le mardi 18 octobre. Préavis de grève donc à la SNCF, à la RATP. Les chauffeurs de bus eux, sont assez tranquilles, puisque ça fait déjà un bon bout de temps que les bus ne circulent plus, ou on va dire, allez, 1 sur 4. S'il n'y a plus de transport en commun et que de l'autre côté il n'y a plus de carburant, ça nous promet des moments joyeux. Mais pourquoi y aura-t-il plus de carburant alors que notre divin président annonce que les choses vont s'arranger? Tout simplement parce que si les raffineries repartent, même si la CGT fait tout pour s'y opposer, il se pourrait que les chauffeurs routiers, à leur tour, et eux aussi sont victimes de l'inflation, il se pourrait qu'ils se mettent en grève. Autrement dit, il n'y aura plus une citerne pour acheminer le sans-plomb ou le fuel vers les stations-service. Un fuel qui va de toute façon être structurellement beaucoup plus difficile à trouver, non pas la semaine prochaine, ni dans les 3 suivantes. C'est un problème qui va s'inscrire sur le long cours, puisque ce diesel était majoritairement raffiné maintenant hors de nos frontières, notamment en Russie, puisque la France a systématiquement fermé ses raffineries au cours de la dernière décennie, de peur peut-être que les blocages se multiplient. On se souvient de 1995, on se souvient de 2016, etc., etc. Donc on se met à la place des groupes pétroliers quand dans un pays on peut voir les approvisionnements stoppés par quelques centaines d'individus motivés, on part produire ailleurs. Se produire ailleurs, c'est justement ça aussi qui constitue une des grosses menaces pesant sur l'économie française, parce que la moitié de nos centrales nucléaires sont toujours à l'arrêt, certaines sont en grève, oui, ça tombe bien, avouez. Les travaux de remise en état sont d'ailleurs longs et coûteux. Donc l'énergie électrique, dont on devrait être les principaux exportateurs en Europe, aujourd'hui, on en importe et à des prix prohibitifs. Et comme la France ne va pas mettre en exploitation ces gisements de schiste, et on pourrait produire énormément de gaz en Lorraine, et même extraire du naphte, enfin, on a des réserves de richesses très très importantes, mais bien sûr, il nous sera totalement interdit de les exploiter. C'est vrai que l'extraction par fracturation, c'est une véritable catastrophe écologique. Bref, en France, il faudra vraiment qu'on soit dans une situation de crise absolue pour que on dise aux écologistes, ceux qui jettent de la soupe de tomates sur les tournesols de Van Gogh, d'arrêter de plomber nos économies. Voilà. Donc, ça se présente plutôt mal en France. Ça va un petit peu mieux au Royaume-Uni, où le ministre des Finances annonce sa démission. Je crois que c'est M. Rouzek. Il avait conçu un plan de ristourne fiscale qui n'est pas passé du tout aux yeux des marchés, qui ont dévasté littéralement les guildes britanniques, tous ces actifs détenus par les gérants de fonds de pension. Certaines maturités, 20, 25, 30 ans, ont perdu 50% depuis le début de l'année. Et oui, ce sont les futures retraites des Britanniques. Pouvait-on se permettre qu'elles perdent encore plus que 50%? La réponse est évidemment non.
Et est-ce qu'on pouvait se permettre qu'après les chiffres de l'inflation aux États-Unis publiés ce jeudi, à 8,2% et un core rate à 6,6, le pire score depuis 1982, est-ce que les banques centrales pouvaient se permettre que des marchés qui venaient d'aligner 4, 7, 8 séances de baisse pulvérisent leur plancher annuel? C'est pourtant ce qui se passait hier à l'ouverture. Mais voilà, les pompiers sont intervenus. Les banquiers centraux ont soutenu, modifié délibérément la trajectoire du VIX. C'est l'indice de la peur par rapport à laquelle tous les algos conçoivent leur stratégie acheteuse ou vendeuse. Un VIX qui atteint 33 puis qui d'un seul coup rebondit vers 30, eh bien tous les algos se mettent à payer symétriquement sans tenir aucun compte du contexte. Mais justement, c'est quoi une intervention d'une banque centrale? C'est justement pour faire au marché quelque chose qui n'a rien à voir avec le contexte. Autrement dit, les banques centrales suspendent littéralement les marchés, dont la fonction est de calculer le risque et la valeur d'actifs confrontés à des menaces de récession, qui ne sont pour l'instant absolument pas prises en compte dans les cours. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu les premiers résultats des banques américaines, et comme je m'y attendais, mais pas que moi, naturellement, elles augmentent fortement leurs provisions pour cause de risques de créances douteuses. Voilà, là on rentre vraiment dans le dur, mais les banques centrales viennent de nous donner 2-3 jours, peut-être pas beaucoup plus, de répit avant qu'on rentre, je le répète, dans le dur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous lundi. Bon week-end.